Pays émergent à l'horizon 2020, quelle contribution de l'ingénieur industriel? La question était au centre d'une rencontre organisée hier dans la commune du Plateau par les élèves ingénieurs qui veulent participer au développement de la Côte d'Ivoire. Les ingénieurs des filières industrielles unissent leurs forces pour l'optimisation des industries ivoiriennes. Et pour joindre l'acte à la parole, ils organisent depuis 1996 le week-end de l'ingénieur, un rendez-vous annuel auquel sont conviés les élèves ingénieurs en industrie, mais aussi ceux issus des différentes filières de l'École supérieure de l'industrie de l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny, ESI. Cette année, les échanges portent essentiellement sur le thème Côte d'Ivoire, pays émergent à l'horizon 2020, contribution de l'ingénieur industriel. Le week-end de l'ingénieur, c'est une plateforme pour pouvoir permettre aux élèves ingénieurs et aux ingénieurs en entreprise de pouvoir échanger, de pouvoir communiquer et de pouvoir apporter une vision nouvelle à la formation de l'école. Nous voulons rentrer dans la vision de M. Alassane Ouattara, chef de l'État de la Côte d'Ivoire, qui veut que la Côte d'Ivoire soit émergente à l'horizon 2020. Alors en tant qu'ingénieur industriel, nous voulons également apporter notre pierre à cette émergence de la Côte d'Ivoire. Un thème qui trouve tout son sens ici selon les panélistes. L'élément essentiel pour que la Côte d'Ivoire soit émergente à l'horizon 2020, ça va être la ressource humaine. C'est le travail que fait l'INPHB en formant des ingénieurs, de véritables ingénieurs pour impulser le développement. Le week-end de l'ingénieur qui fait la promotion des diplômés est une occasion d'échange entre les élèves et les professionnels de l'industrie. Le reportage d'Estelle Brou, commenté pour vous par Ami Kanga. Le président de la République, Alassane Ouattara, est attendu à partir du 25 novembre dans les régions de Békay et du Bélier pour une visite d'État. L'événement se prépare activement. Les populations se mobilisent, les localités font peau neuve pour recevoir le chef de l'État. Je vous conduis à Didier Vie pour nous faire une idée de ces préparatifs et c'est un compte-rendu de Léon Pro. Résidence du préfet de Didier Vie, des travaux en cours pour offrir un cadre digne des hôtes du département le 29 novembre. Le président de la République, la première dame, les membres du gouvernement. Dans toute la ville, on s'active pour réouvrir ou reprofiler les voies, également en cours des travaux d'extension ou de réhabilitation des réseaux électriques et d'adduction d'eau. Comme la commune, toutes les 4 sous-préfectures du département, Tiendieko, Poli, Rabiar, Molonou-Blé sont concernés par les travaux. Didier Vie est donc en chantier. Depuis le 10 octobre, les entreprises sont sur le terrain pour ce qui est de la ville. Pour ce qui concerne le rechargement, nous sommes à 95% dans la ville de Didier Vie. En ce qui concerne les ouvertures des rues également, nous sommes à 95%. Autrement dit, pour ce qui concerne la ville de Didier Vie, je pourrais considérer que les travaux sont exécutés avec une très grande satisfaction. 40%, le taux de réalisation des travaux engagés par le PPU, programme présidentiel d'urgence au passage de notre équipe il y a une semaine, est à ce jour à 70%. Et d'indiquer que toutes les infrastructures pourraient être livrées à la mi-mois, Didier Vie affiche pouvoir tenir le rendez-vous du 29 novembre. Avec ou sans travaux, nous sommes prêts. Avec les travaux, c'est encore un plus. Tout le monde est mobilisé. La population est heureuse, nous sommes vraiment à un top niveau, nous sommes au-dessus de la moyenne. Cette confiance, aussi en raison du bon niveau d'exécution des travaux d'aménagement des sites stratégiques. Héliport, place de meeting, parking. Le tout couronné par l'achèvement du reprofilage lourd de l'axe Yamoussoukro-Didier Vie. Le Comité international de la